Nous avons tenu, Sophie et moi-même, donc candidat pour cette élection législative pour la France Insoumise, à être présents sur ce site emblématique de deux choses qui sont au cœur de notre projet. Les décisions de nécessité ou d'utilité publique doivent être prises de manière démocratique. Les risques écologiques et sanitaires doivent être systématiquement pris en compte et même être le premier critère de sélection de tous les projets qui sont construits. Dans ce dossier porté par messieurs Dupouey, Martin et leurs complices, conscients, comme le maire de Pavie, ainsi que la plupart des élus représentés à Trigone, ou inconscients, comme d'autres élus qui sont obligés de faire confiance au vu de la complexité du dossier, sans avoir les moyens de vérifier les aspects politiques, techniques, financiers, écologiques de ce type de projet. On peut donc dire que ni la démocratie ni le principe de précaution n'ont prévalu. Mais ce qui est quasi criminel, c'est que sous couvert d'une gestion plus rationnelle, M. Martin a décidé en 2000 de persévérer. La création d'un syndicat mixte n'était pas la préférence donnée à la gestion publique. De fait, il construisit un outil politique à sa main, dans lequel la gouvernance, grâce aux élus du PS, était tout sauf transparente et fut source de gabegie financière. J'en veux pour preuve le coût pharaonique des deux décharges de 2001 et 2012. Je ne parle même pas de la SEM Gers ou la SEMPA à Nogaro. Ce qui pose problème, ce n'est pas forcément l'existence de Trigone, mais à quoi sert Trigone aujourd'hui? Depuis 2001 et surtout depuis 2012, les riverains, mais aussi tous ceux qui s'intéressent de près à la gestion de nos déchets, n'ont toujours pas la réponse. En effet, en 2001, pas d'enquête publique. En 2012, détournement du plan départemental de 2003, rachat en secret de l'exploitation agricole, une enquête publique bâclée malgré plus de 100 interventions contre, un arrêté préfectoral scandaleux qu'ils ont été obligés de compléter près d'une dizaine de fois par des arrêtés complémentaires successifs. Des mises en demeure de l'exploitant, des transports de lixivia clandestins, je pense qu'on touche le fond, une circulation de camions dignes d'un périphérique urbain, ils refont la route avec notre argent de toute manière, une qualité de l'air qui s'est dégradée de manière assez dangereuse pour que certains spécialistes jugent la santé des populations menacées dans un rayon de 20 à 30 km. Ce qui veut dire que non seulement Pavie est touchée, mais les agglomérations environnantes comme Auch, Castelnau-Barbarens, ils s'en sont pas du tout conscients, Pessan, Haute-Rive, etc. Aussi, nous prenons l'engagement, si nous sommes élus, de mettre fin à ce scandale. 1. Par une intervention lors du plan régional des déchets. 2. Par la mise en place d'une véritable politique d'action à la source, avec un tri sélectif beaucoup plus volontariste. Par la mise en place de la taxe incitative pour que chacun le mesure le coût de nos déchets et participe par un cercle vertueux à leur réduction personnalisée. Nous saluons encore une fois votre résistance exemplaire qui est connue plus loin que vous ne le pensez et qui nous force quelque part à nous remettre en question. Alors il faut vous dire qu'au départ, ici c'est un trou qui fait 32 mètres. Hein. Au départ, la première décharge, il y a 32 mètres en dessous là. Il y a un recouvrement par une géomembrane qui est censé empêcher la pluie de percoler les jus de décharge et donc de fabriquer ces fameux lixivia pour qu'ils puissent être récupérés de manière à ce qu'ils ne soient pas ensuite éventuellement traités, etc. Donc là, ces fameuses géomembranes, on sait que c'est celles qui avaient déjà été posées en son temps sur la décharge entre 2001 pour couvrir celle de 72 à 99, à 2000. Et donc on a su par une enquête hydrogéologique que comme dans beaucoup d'endroits, ces bâches étaient percées. Et donc finalement ça a expliqué pourquoi, pour 3000 mètres cubes environ de lixivia attendus à récupérer pour traiter, on était passé tout simplement à 16 000. Mais bon, ce n'est qu'un détail. Donc voilà, alors un des enjeux également de ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que du coup, comme ils ont fabriqué cette pyramide, lorsque maintenant ils viennent remplir ce casier, ils font effectivement
le basculement par ce vide. Et le problème de ce basculement, c'est quand, lorsqu'il y a du vent assez fort, eh bien il y a des envols. Donc voilà les enjeux à l'heure actuelle de ce qu'il y a. Alors, ce que vous voyez là, c'est la fameuse récupération donc, possible de ce fameux biogaz donc, qui va être vendu donc, à Waga Energy, qui lui-même le revend à GRDF. Donc vous savez, c'est toujours ces fameux montages. Et comme on vous l'expliquait tout à l'heure, dans la merde, il y a toujours quelqu'un qui gagne de l'argent. Le problème, c'est que ceux qui subissent, effectivement, eux, c'est le contraire, ils en perdent. Puisque tous les riverains ont maintenant, effectivement, leur maison, leur propriété qui ne valent plus rien.